Vous avez des questions ou est-ce qu'on peut commencer tout de suite? Non, c'est bon. C'est bon, pas de questions particulières. Ok. Le son est bon, vous m'entendez bien? Oui, on vous Oui, entend bien. oui, oui. D'accord. Donc, on va commencer par une petite lecture de la partie de cours donc, qui concerne la réalisation de la basse. Alors, ce qui est très important, c'est de bien distinguer la basse qu'on met au moment des cadences, hein, chose que l'on réalise à l'étape numéro 2, et la basse dont il est question là, qui est euh, la basse qu'on va mettre partout ailleurs, donc c'est-à-dire partout en dehors de ces moments particuliers que sont les cadences et pour lesquels, hein, vous le savez, c'est rappelé là, dans les cadences, en général, on utilise des états fondamentaux, donc on a une obligation d'avoir une basse particulière finalement, hein, en fonction du type de cadence. Alors pour l'instant, c'est des états fondamentaux puisqu'on a travaillé surtout avec des cadences parfaites et des demi-cadences. Mais par la suite, on verra avec les autres types de cadences, donc les positions d'accords qu'on peut avoir. Mais il faut bien, et c'est très important parce que souvent, il y a une erreur que je constate très souvent, en fait, qui résulte du fait qu'on ne fait pas les choses vraiment dans le bon ordre et on ne respecte pas toutes les étapes, mais quelquefois, quand on établit notre basse, on détruit celle qu'on a pu mettre au moment des cadences, ou plus exactement, n'ayant pas accordé une importance assez grande à l'étape numéro 2, donc qui est l'étape des cadences. Quand je dis importance grande, je sous-entends le fait de notamment d'écrire les notes de la basse quand on décide d'avoir une cadence parfaite, par exemple, ou une demi-cadence. Donc, il faut vraiment déjà écrire les notes de basse pour que ensuite on ne vienne pas euh, malencontreusement à détruire ces notes qu'on aura mis à l'étape numéro 2, donc qu'on ne les détruise pas quand on réalise cette étape numéro 4. Parce qu'en fait, la basse qu'on va faire là à l'étape numéro 4, elle est basée sur autre chose, sur d'autres principes que celles que l'on met pour les cadences. Pour les cadences, le principe, c'est d'avoir de la stabilité, d'où les états fondamentaux. Ici, à cette étape-là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt de la complémentarité, c'est-à-dire qu'on va essayer, autant qu'il est possible, d'avoir la meilleure complémentarité entre la basse et le soprano. Alors, il faut se souvenir aussi que, a priori, les positions 5 et 6 sont toujours possibles. Ça veut dire qu'en fait, il y a des positions qui sont, on va dire, normales, entre guillemets, qui sont courantes, disons, et puis on a des positions qui sont exceptionnelles. Et la position exceptionnelle, c'est la position de quartet sixte, donc celle qui consiste à avoir la quinte de l'accord à la basse. C'est une position exceptionnelle parce qu'elle est extrêmement instable et cette instabilité sera de mauvaise aloi dans pratiquement tous les cas, à l'exception justement des cas qui sont exposés là. Et nous allons d'ailleurs voir assez rapidement le premier cas où la carte sixte sera possible, c'est ce qu'on appelle la carte sixte de passage. Voilà. Mais retenons vraiment que a priori, donc, les positions 5 et 6 sont toujours possibles, hein. Ça veut dire que, par exemple, si à un moment donné, vous avez établi une basse qui vous donne un accord 5, bah, vous savez que éventuellement vous pouvez mettre un 6 à la place, si jamais il y a une raison particulière, et vice-versa. En revanche, vous ne choisirez pas la carte sixte, alors à moins d'être dans un cas très précis, et notamment celui de la carte sixte de passage. Alors, cela étant dit, on va voir maintenant en quoi réside ce fameux principe de complémentarité qui va être euh, à la base du choix de notre basse. Et pour ça, je vais faire une petite parenthèse. Alors, je vais partager un autre écran. Alors, juste un petit instant. Voilà. Imaginons qu'on ait une harmonie
à exprimer, bah, c'est-à-dire qu'à un moment, on se trouve sur tel accord. Bon là, do mi sol par exemple. Voilà. Pour rendre compte de cet accord, selon qu'on aura un do comme note de soprano, hein, donc quand j'ai cet accord, c'est pour harmoniser bien sûr une note réelle. Donc la note réelle peut être soit do, soit mi, soit sol. Donc je vais étudier les trois cas. C'est-à-dire selon que j'ai do comme note de soprano, est-ce que a priori, alors je dis bien a priori, ce qui veut dire en dehors de tout contexte particulier, est-ce qu'il vaut mieux pour exprimer cette harmonie do mi sol, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un do comme basse, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un mi comme basse ou un sol? On peut écouter d'ailleurs ça. Bon, si j'ai do, bah, en réalité, c'est un non-événement, c'est-à-dire il n'y a pas de dimension harmonique véritablement dans la mesure où on a un unisson. Donc apparemment, c'est pas la meilleure des solutions pour exprimer cette harmonie qui est censée être demi-sol. Deuxième cas possible, quand j'ai do au soprano, je vais l'harmoniser par un mi. Alors cette fois-ci, il y a clairement une dimension harmonique qui s'exprime, hein. Euh, En plus de ça, on a la modalité de l'accord, c'est-à-dire que je vois bien, en choisissant mi comme basse, j'ai bien la couleur de mon accord majeur, hein. Alors, pardon, donc on va réécouter cet accord. Voilà. Et troisième possibilité, le fait donc d'avoir sol comme basse. Alors, on remarque que si je mets sol, cette carte sonne beaucoup plus creux déjà que cette sixte. Donc, pour mon oreille, il n'y a pas de doute que cette sixte est beaucoup plus riche harmoniquement pour exprimer do mi sol que ce sol. Bon, en plus de ça, si on harmonise do par sol, ça nous donne pas la modalité de notre accord. Parce que est-ce que notre accord a un mi bémol ou un mi bécard, enfin, est-ce qu'il est majeur, est-ce qu'il est mineur? Si je choisis cette position, je ne le saurais pas. Donc, en fait, comme vous le voyez, la meilleure note finalement pour exprimer cette harmonie de do mi sol, c'est quand j'ai do au soprano, bah, c'est d'avoir mi comme basse. Il en découle le tableau que vous voyez ici. Vous voyez, quand je fais ce petit tableau, tout ce qui est dans le tableau ne sort pas de nulle part, hein. Quand je dis que quand j'ai la fondamentale au soprano, la meilleure note a priori à la base pour exprimer l'harmonie en question, c'est d'avoir la tierce. Donc on a vu pour quelle raison, hein, je pense que ça apparaît clairement. On va continuer donc un peu plus rapidement puisque ça va être le même principe, hein, en fait. C'est que donc quand j'ai mi au soprano, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai do comme basse, le mi ou le sol pour exprimer, toujours pareil, cette harmonie do mi sol? Alors, j'essaye la première solution. Ça paraît assez satisfaisant parce qu'effectivement, on a une complémentarité qui semble bonne. Vous remarquez d'ailleurs au passage que les rapports de sixte comme nous avions là, ou les rapports de tierce comme nous avons là, sont des bons rapports, hein, harmoniquement. C'est-à-dire que on s'appuie souvent, si vous regardez, quand vous avez des traits de virtuosité ou des choses comme ça, on a souvent des rapports de tierce ou de sixte, effectivement, parce que ce sont eux qui sont les plus explicites des harmonies tonales, hein, des accords. Bon, si j'harmonise mon mi par un mi, ça n'a aucun intérêt, c'est un non-événement là aussi, puisque je n'ai qu'un son. Donc pour exprimer un accord, le fait d'avoir qu'un son, évidemment, c'est pas une bonne chose. Et puis, dernière possibilité, mi sol. Alors, mi sol, ça serait pas mal, parce que c'est une sixte, ça a quand même une jolie couleur. Mais on a dit précédemment que il n'est pas bon en général d'avoir la quinte comme basse d'un accord, hein, pour la question de l'instabilité de cette position. On sent bien d'ailleurs que cet accord est un peu instable. Voilà, sol, mi, ré, do. Bon, on a envie presque de résoudre dans un mouvement cadentiel.
Donc, de toute façon, on évitera toujours, a priori, hein, et en dehors des cas particuliers qu'on verra, d'avoir la quinte des accords comme basse. Ce qui fait qu'on pourrait presque, d'entrée de jeu, éliminer de toute façon à chaque fois ces positions, même quand elles sonnent assez bien comme dans ce cas-là. On peut presque les éliminer d'entrée de jeu pour la raison que, ayant la quinte à la basse, l'accord est très instable et on ne peut pas donc l'utiliser dans toutes les situations. Voilà. Alors, dernier cas. Attendez, je vais grossir un peu le document. Voilà. Dernier cas, ça serait donc d'avoir sol au soprano et toujours pareil, de se demander qu'est-ce qui va le mieux harmoniser ce sol pour faire entendre cet accord do mi sol. Est-ce que ça va être le do, est-ce que ça va être le mi comme basse, est-ce que ça va être le sol? Alors j'essaye do sol. Alors effectivement ça sonne creux, hein, c'est ce qu'on appelle une quinte avide. Et c'est toujours pareil, n'ayant pas le mi, eh bien ça rend pas compte de la modalité de mon accord. Donc en fait je ne sais pas si c'est do mi bécart sol, do mi bémol sol. J'essaye la deuxième solution. Alors c'est un rapport qui fonctionne pas mal, puisque c'est un rapport de tierces. Voilà. Et puis là, bon, un non-événement, puisque j'ai un unisson. Et en plus de ça, c'est la position de quarte Six, dont on a dit tout le mal qu'on en pense, si on peut dire. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer, en fait, d'où sort ce petit tableau que je mets là. Hein, en fait, c'est une simple constatation, c'est que, effectivement, si on se demande quelle est la note qui va le mieux harmoniser la note qu'on a au soprano pour un accord donné. Donc ça, c'est valable pour tous les accords. Eh bien, donc quand il y a la fondamentale au soprano, il s'avère que la meilleure basse, c'est la tierce, a priori. Hein, je dis bien toujours a priori. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas, dans certains cas, avoir autre chose, et on verra d'ailleurs qu'on aura autre chose. Hein. Mais ça nous donne, si vous voulez, un point de départ solide. Donc quand il y a la tierce au soprano, la meilleure note sera la fondamentale, pour la raison qu'on a vue précédemment. Et quand il y a la quinte au soprano, la meilleure note sera la tierce. Voilà, donc on a expliqué d'où sortent ces notes-là. Oui, je voulais faire une remarque. Vous voyez que ce tableau, il ne concerne que des accords de 3 sons. Hein. On n'a pas les septièmes dedans. Vous verrez qu'en fait, la question des septièmes, elle va être assez vite résolue. On le verra quand on rencontrera des septièmes dans les accords. Mais vous verrez que finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir un cas supplémentaire et vous verrez pour quelle raison. Voilà. Donc, puisque ces rapports-là sont les meilleurs possibles et notre méthode d'harmonisation, elle a pour but d'essayer de nous amener toujours, dans tous les cas, à avoir ce qui est le meilleur possible. Donc, pour tous les degrés, sauf le cinquième degré, alors on va voir le cas particulier du cinquième degré, mais pour tous les degrés, on essayera toujours d'avoir ces rapports-là, alors à chaque fois que ça sera possible. On verra qu'il y a des cas où ça peut être impossible. Par exemple, si on a des quintes ou des octaves consécutives entre certaines voix ou entre parties extrêmes, bon, il y a évidemment des cas où on ne fera pas ça parce qu'on aura une bonne raison de faire autre chose. Hein. Donc ce tableau, il ne sert que si on n'a pas une autre bonne raison de faire autre chose. C'est en fait un choix préférentiel, mais aussi un choix par défaut. Hein. Voilà. Donc on fait ça pour tous les degrés, y compris le 1, et sauf le cinquième degré. Alors, il y a un fonctionnement particulier pour les enchaînements 5-1. Déjà, les enchaînements 5-1, vous vous rappelez qu'à l'étape numéro 3, on les avait bien isolés comme étant particuliers, comme constituant un tout particulier. Et en fait, on a un fonctionnement particulier. Alors, pour quelle raison? C'est pour la raison que on ne peut pas toujours, quand on a l'enchaînement 5-1, on ne peut pas toujours avoir la meilleure note possible, à la fois pour le 5 et pour le 1. On ne pourra pas avoir
forcément donc ce qui est dans ce tableau-là pour les deux accords. Alors pourquoi on ne peut pas forcément avoir ça pour les deux accords? Eh bien, notamment, d'une part pour éviter des mouvements cadentiels, hein, parce que si on avait par exemple un 5 chiffré 5 et un 1 chiffré 5, en dehors d'une cadence, ça pourrait être un peu gênant parce que ça ferait donc un enchaînement pseudo-cadentiel. Alors, on ne parlerait pas de cadence parce qu'on ne serait pas sur une fin de phrase, mais c'est toujours gênant d'avoir un enchaînement ponctuant au milieu d'une phrase qui n'est pas censée être ponctuante. Également aussi à cause de la résolution de la sensible. Vous voyez, par exemple, imaginons que l'on ait un 5 chiffré 6, ça voudrait dire qu'on aurait la sensible qui est à la base. Or, la sensible est obligée de monter à la tonique. Hein, donc si je suis en Do, si j'ai mon cinquième degré sol si ré avec un si à la base, le si doit absolument, comme toute sensible qui se respecte, il doit monter sur Do. Ce qui fait que le 1 va être obligé d'être chiffré 5. Et c'est pour ça, vous voyez qu'on a ici, par exemple, cet enchaînement-là, qui dit que si le 1 alors, attendez, je cherche le cas précis. Voilà. Oui, parce que vous le verrez, on a un fonctionnement particulier sur lequel je vais revenir. Mais donc, quand le 5 sera 6, eh bien le 1, il sera chiffré 5. Alors, en réalité, ça ne se passe pas dans cet ordre, mais ça va se passer dans cet ordre-là. Parce que quand on aura des enchaînements 5-1, on commencera par la base du 1. Donc, on ne commence pas par le premier accord des deux, on commence par le deuxième. Pourquoi on commence par le deuxième accord? On commence par le deuxième accord parce que, en réalité, entre le 5 et le 1, c'est le deuxième, enfin c'est le 1 qui est l'accord le plus faible. Alors, ça peut paraître étonnant, mais enfin, pour vous qui avez déjà une certaine expérience de l'harmonie, ça ne doit pas paraître si étonnant que ça, parce que rappelez-vous tout ce qu'on a pu dire sur le cinquième degré, la puissance tonale qu'il a, le sommet de tension, c'est un accord très fort, hein, qui est notre sommet de tension. Finalement, le 1 n'est que la conséquence du cinquième degré, c'est un relâchement. C'est en fait le 5, le roi de la tonalité, parce qu'il nous flèche aussi d'un point de vue tonal, il nous met dans des tonalités précises. Bon, bref, pour toutes ces raisons, finalement, c'est le 5 le plus fort. Donc, en commençant par le 1, on donnera la meilleure basse à l'accord le plus faible, sachant que le plus fort, étant donné sa, sa force, précisément, il s'accommodera beaucoup plus facilement d'une basse qui ne sera pas forcément la meilleure basse possible, parce qu'il est intrinsèquement fort. Il n'a pas besoin d'être renforcé forcément par le choix d'une basse optimale, si vous voulez. C'est pourquoi donc, quand on a cet enchaînement 5-1, on commencera donc par établir la base du 1. On l'établira en utilisant le principe par défaut, c'est-à-dire le petit tableau. Et ensuite, la base du 5 sera construite rétrospectivement en fonction de celle du 1. Donc si le 1 sera chiffré 5, c'est-à-dire si on choisit la fondamentale pour le 1 en vertu de ça, donc on serait dans ce cas-là d'ailleurs, hein, précisément, eh bien, pour le 5 qui précède, on le chiffrera 6. Ou caractéristique de passage, si c'est possible, on verra en réalisant ce qui fait que la caractéristique peut être possible. Disons, a priori, quand le 1 sera 5, le 5 sera 6. Et quand le 1 sera 6, le 5 sera 5. En fait, c'est assez facile de le retenir parce que c'est le contraire, quoi, hein. Quand le 1 est 5, le 5 est 6, et vice-versa. Quand le 1 est 6, le 5 sera 5, ou plus 4. Alors, plus 4, ça serait si à la septième dans l'accord. La septième pourrait être à la basse. Ou bien la caractéristique de passage, si c'est possible. Voilà, il y a juste une petite remarque annexe. Alors, celle-ci elle a une importance relative. C'est que c'est vrai que quand on arrive sur les cinquièmes degrés dans des cadences, attendez, oui voilà, donc premier point, c'est que quand on arrive sur des cinquièmes degrés dans une cadence, on aime bien arriver quelquefois par la note en dessous. Ça veut dire que pour l'accord qui précéderait, par exemple si c'est un quatrième degré, eh bien
ça serait bien que ce quatrième degré soit peut-être chiffré 5 plutôt que 6, si c'est possible, pour qu'on puisse arriver sur la base du cinquième degré par la note inférieure. Bon, c'est une préférence, c'est pas une prescription, hein, forcément. Alors, quand on utilisera des 5 de 5, on, on veillera à ce qu'ils soient presque toujours, donc sauf cas particuliers, et donc pour lesquels il y aura des raisons particulières, mais s'il n'y a pas de raison particulière, les 5 de 5, ils se mettent traditionnellement en position de premier renversement, donc tels qu'ils ont leur tierce à la basse, c'est-à-dire finalement la sensible du ton exprimé par le 5 de 5. Alors tout ça c'est un peu technique pour l'instant, on peut peut-être laisser un peu de côté. Par contre, ça c'est plus important, c'est qu'il faut se souvenir que les accords faibles, hein, dans les prédominantes, nous avions déterminé deux groupes différents, les prédominantes fortes, à savoir le 4 et le 2, et les prédominantes faibles, le 6 et le 3. Eh bien, lorsqu'on utilise des accords faibles, donc ces prédominantes faibles, il faut en principe les mettre en position 5. C'est-à-dire qu'on fera tout pour maintenir ces accords en position 5, c'est-à-dire en position stable. C'est normal, c'est des accords qui sont faibles, qui sont euh, pas très forts du point de vue harmonique. Eh bien, pour compenser cette faiblesse, on les maintient en position 5. Voilà. Et enfin, éviter si possible les deux chiffrés 5, les remplacer quand c'est possible par des deux chiffrés 6. Bon, là aussi, c'est un peu technique. Ça rejoint un peu d'ailleurs ce qui est dit ici, qu'on aime bien arriver en dessous, enfin, arriver sur la base du cinquième degré dans une cadence par la note du dessous. On en reparlera de ça, mais c'est moins important que ça. C'est-à-dire que si pour l'heure il faut retenir quelque chose, là, dans ces remarques, ça serait ceci, que les accords faibles doivent rester en position 5. Voilà, donc avant de passer à la réalisation pratique, est-ce que à ce stade-là, sur ces éléments de cours, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions particulières? Non, ça va, ça va. De mon côté, Voilà, ça donc va. bon, Il y a de beaucoup toute façon, c'est d'informations, des éléments de mais cours. ça va. Oui. Alors, je pense que bon, tout ce que je viens de dire là, hein, ça a été déjà bien exposé dans la vidéo. Alors, pour ceux qui Oui, l'ont oui. vu, celle qui est numérotée 4.4, bon, c'est un peu du rabâchage, mais on sait que le rabâchage peut être utile aussi quelquefois. Bah oui, Voilà, mais si vous avez déjà bien assimilé donc ce qui était dans la vidéo 4.4, normalement, tout ça, c'est de la redite, hein, c'est de la révision. ouais. Bon, bah donc s'il n'y a pas de questions particulières, on va tout de suite passer à la réalisation donc euh, d'un des chorales. Alors, bon, j'en ai préparé un certain nombre. Écoutez, je propose qu'on commence par le choral d'entraînement numéro 1. Alors d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans ce choral numéro 1, j'ai fait une petite coquille de notation. C'est-à-dire qu'ici, je crois que verbalement, j'avais choisi un quatrième degré, mais j'avais noté un 6. Je me trompe d'ailleurs assez souvent. Des fois, j'ai un peu de mal avec ces deux chiffres romains que j'ai tendance à inverser sans le vouloir. Donc, dans la première version de la correction, j'avais mis un 6, mais je crois qu'on avait, à l'audition, qu'on avait décidé que ça serait un 4. Donc là, j'ai corrigé, j'ai remis le 4. Effectivement, hein, quand il y a deux prédominantes qui précèdent une dominante, normalement, si c'est possible, on choisit 4-2. Et ici, c'était possible. Donc, en fait, il n'y avait pas de raison particulière de faire 6-2, qui est réputé un enchaînement a priori moins intéressant que ce 4-2. Donc, je vais mettre en application ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ici, j'ai un enchaînement 5-1. Donc, je commence par la base du 1. J'ai un Ré au soprano qui s'avère être la quinte de mon accord. En conséquence, la meilleure note possible, en principe, c'est la tierce, donc le Si. Donc à ce stade, j'ai pas de raison de mettre autre chose qu'un Si comme base. Alors, si je mets un Si
mon accord sera chiffré, alors ici, hein, mais bon, le score ne veut pas mettre ma note pour l'instant en face. Donc si j'ai un si en dessous de ce ré, ça veut dire que mon 1 sera chiffré 6. Or, quand le 1 est chiffré 6, eh bien, le 5 donc, est chiffré le contraire, c'est-à-dire 5. Alors, ici, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais vous expliquer d'où sort le Do que j'écris là. C'est que au niveau de votre basse, à chaque fois que vous aurez un saut de tierces, donc c'est-à-dire que là, si je mets un si, et là, si je mets un ré, j'ai donc un saut de tierces. Eh bien, on peut toujours, en général, compléter ce mouvement mélodique en mettant la note de passage, à savoir ici un Do. Donc à chaque fois que vous avez un saut de tierce, qu'il soit d'ailleurs descendant ou montant, on pourra toujours mettre la note de passage. Alors est-ce qu'elle sera toujours souhaitable? Presque toujours, sauf si votre basse tourne en rond, si vous voyez que en mettant toutes ces notes de passage, ça vous fait tourner en rond, à ce moment-là, vous pouvez décider de ne pas mettre telle ou telle note de passage. Notez ici que la note de passage en question, d'ailleurs, est également la septième de cet accord, hein, Ré, Fa dièse, La, Do, laquelle septième se résout en descendant naturellement, et ça nous donne d'ailleurs l'accord plus 4. Rappelez-vous, on a dit quand le 1 est chiffré 6, le 5 peut être 5 ou plus 4. Donc là, il est à la fois l'un et l'autre ici sur la deuxième partie du temps, puisque donc plus 4, hein, c'est le chiffrage de l'accord de septième de dominante avec la septième à la basse. Un chiffrage qu'on connaît d'ailleurs pas encore officiellement, mais bon, je vous le dis comme ça, mais on va bientôt d'ailleurs travailler les chiffrages des accords de septième de dominante, hein, donc bientôt ce chiffrage vous sera connu. Alors, notre principe dit quand le 1 est 6, donc le 5 est 5, ou plus 4, ou 6, 4. 6, 4, ça ferait quoi? Si j'ai l'accord Ré, Fa dièse, La, qui est chiffré 6, 4, ça ferait un La comme basse. Eh bien, ici, le La serait aussi possible, la carte sixte serait possible. Alors, on a dit qu'on dirait quelle est la condition pour que la carte sixte soit possible. La condition, c'est que la basse fasse un mouvement conjoint, montant ou descendant, de 3 notes, la carte sixte étant au milieu. Donc je peux également ici avoir cet enchaînement avec une carte sixte qui sera appelée carte sixte de passage. Donc je reprécise, hein, il faut qu'on ait le mouvement conjoint des 3 notes montant ou descendant. Bon là ça sera 3 notes montantes, la carte sixte étant au milieu. Alors ici, cependant, donc j'ai deux possibilités, hein, finalement à ce stade-là, mais je vais quand même ne pas choisir celle-ci, mais choisir l'autre, parce qu'on est sur le premier temps fort, et que je préfère sur le premier temps fort avoir une position plus forte, plus stable, qui est celle d'un accord chiffré 5, plutôt que d'avoir la carte 6. Alors, ça ne serait pas rédhibitoire, ça ne serait pas faux complètement d'avoir la carte 6, mais ici, ça me paraît pas forcément souhaitable d'avoir cette position instable sur le premier temps fort. Euh, je préfère le Ré. Alors, ensuite, ici j'ai un choix entre deux accords. Pour cette raison-là, je vais m'occuper de cet enchaînement 5-1 d'abord, et je reviendrai ici pour voir quelle sera la meilleure basse possible. Donc, pour ce 5-1, j'applique mon principe habituel, c'est-à-dire là j'ai un sol, la fondamentale, la meilleure basse, ça sera donc un si. Donc je vais mettre mon si à la basse. Voilà. Mon 1 est donc chiffré 6. Hein, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on choisit la basse d'abord, et cette basse étant choisie, elle me donne un chiffrage, donc, puisque le chiffrage d'un accord est établi par rapport à sa basse. Hein. Donc, ayant choisi un si comme basse, ça me donne un chiffrage 6. En conséquence, mon 5 sera chiffré 5, ou plus 4, ou 6, 4, si je peux avoir ce fameux mouvement conjoint que j'ai montré tout à l'heure.
Alors là, déjà, bon, je suis un peu gêné parce que je vois que j'ai une basse qui risque de se répéter. Alors, on va voir justement les opportunités que je peux avoir ici entre un sixième degré, par exemple, ou un premier degré. Alors, j'essaye d'abord le 6, et si j'ai un problème dans la réalisation de ma basse, je me rabattrai sur le premier degré. Donc, je vais d'abord essayer le sixième degré, et je me souviens que le 6 en tant qu'accord faible doit être à l'état fondamental. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas le choix de ma basse. Si je mets ce sixième degré, ma basse doit être un mi. Voilà. Alors, ayant placé ce mi, donc ici mon 1 était 6, donc mon 5 doit être chiffré 5, bah, c'est vrai que mi, ré, do, si, c'est quand même pas mal comme basse. Donc je vais quand même garder mi, ré, do, si, parce que c'est quand même un mouvement intéressant. Mais je note quand même que ma basse tourne un peu en rond, parce que sol, ré, do, si, mi, ré, do, si. Alors ça peut être un argument. Enfin, vous voyez, comme une basse, c'est quelque chose qui se négocie finalement, parce que ici, je suis parti sur ce qui me semblait être la meilleure solution, c'est-à-dire d'avoir le ré, parce que c'était le premier temps fort, mais finalement, ici, comme j'ai le même mouvement, puis qu'il est quand même intéressant ici, ça pourrait m'inciter à mettre ici la carte 6. Alors, cela dit, je m'aperçois d'une troisième chose, et c'est pour ça que je vous ai dit, le sixième degré, il faut s'en méfier comme de la peste, parce il est vicieux, il nous induit souvent à faire des fautes. Ici, je me rends compte que ce mouvement qui semblait élégant, là, ce mouvement de basse, il ne l'est pas tant que cela dans la mesure où j'ai ce qu'on appelle des quintes consécutives. Alors, dans ce style de musique, c'est quelque chose qui est important et à laquelle il faut faire attention. C'est que entre deux mêmes voix, donc en l'occurrence entre basse et soprano, mi si, et les deux mêmes voix, donc toujours basse et soprano, j'ai deux intervalles de quintes consécutifs. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire, dans ces styles-là, on ne fait pas de quintes consécutives, ni d'ailleurs d'octaves consécutives. Hein. Il ne faudrait pas que j'ai mi, ré, ré en mouvement consécutif, comme ceci, surtout entre les voix extrêmes. Donc, ce 6, finalement, c'est une fausse bonne idée, du coup. Parce que là, comme je dois avoir a priori le ré et le si j'ai le mi, ça va provoquer des quintes consécutives. Donc, du coup, je ne vais pas faire ce sixième degré, je vais faire le premier degré. Donc, j'enlève ça. Et pour ce premier degré, ben, donc, je vais rester finalement. Alors, si je reste sur un premier degré, c'est vraiment parce que l'autre solution n'est pas meilleure, hein, parce que dans ce style, on ne reste pas sur un accord par plaisir, si je puis dire, on reste parce qu'il y a une contrainte technique qui nous empêche de faire autrement. Et pour ce 1, bah, je vais choisir la meilleure basse possible, j'applique mon principe par défaut, je me rends compte que c'est le sol, la meilleure basse possible. Puisque là c'est le sol, du coup ici je vais pouvoir faire passer un La, note de passage. Hein, toujours le fameux coup de mon remplissage des tierces descendantes. Donc sol, ré, do, si, la, sol, ré, do, si. Alors il y a encore un peu de répétition, mais je m'aperçois qu'ayant ce sol ici, finalement, la carte sixte s'avère possible ici. Hein, puisque quand mon 1 est chiffré 6, mon 5 peut être 5, mais il peut être aussi 6-4. Or là, je suis dans le cas où je peux mettre la carte sixte, c'est-à-dire un La, parce que j'aurai un mouvement conjoint de la basse. Donc vous voyez, hein, encore une fois, une basse, c'est quelque chose qui se construit en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on part sur un premier jet, sur certaines considérations, et puis d'autres considérations vont entraîner des modifications, et au final, donc, je vais aboutir à une version définitive qui sera peut-être un peu différente de celle que j'avais imaginée au départ. Donc je chiffre mes accords, là c'est un 5,
Ici, c'est donc la caractéristique de passage. Ici, c'est un 1 chiffré 6. Ensuite, pour mon deuxième degré, j'applique le principe normal. J'ai la fondamentale au soprane. Ça me donne la tierce à la basse, donc Do à la basse. Ce faisant, d'ailleurs, vous remarquez que j'arrive sur la base de mon cinquième degré par en dessous. Comme on avait dit, c'est assez élégant d'arriver par en dessous sur la base de l'accord du cinquième degré. On va faire jouer, et ça me donne un chiffre 6. Voilà, je fais jouer cette partie. Bon, il joue un peu vite, il faudrait réduire le tempo. Alors, pendant que je réduis le tempo, est-ce que vous avez des questions sur cette première phrase de réalisation? Non, pour moi, c'est clair. Ouais, c'est Moi, bon. j'ai Voilà. un peu de mal à comprendre l'histoire des quintes. Des quintes consécutives. Ben, en fait, dans ce style-là, bon, on sera, in fine, on sera à 3 voix dans un premier temps, puis ensuite, éventuellement, à 4 voix. Donc, il faut bien penser cette écriture, même si elle paraît très verticale, a priori, mais il faut bien la penser comme une écriture en polyphonie à 4 voix. Or, entre deux mêmes voix, hein, par exemple là, c'était entre la basse et le soprano, eh bien, entre deux mêmes voix, on ne peut pas avoir soit un intervalle de quinte ou d'octaves consécutifs. Là, vous voyez que à un certain stade, j'avais comme basse un mi ici et un ré ici. Or, mi si, on est bien d'accord que c'est une quinte. Donc, entre basse et soprane, j'ai une quinte. L'accord qui suit, entre toujours la basse et le soprane, j'ai également un intervalle de quinte. Eh bien, ça, c'est quelque chose dans ce style de musique, et d'ailleurs dans beaucoup de styles de musique, les quintes consécutives, surtout entre les voix extrêmes qui sont les voix les plus importantes, elles sont interdites. Alors interdites pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'en fait ça sonne creux. Des quintes consécutives, ça sonne un peu musique moyenâgeuse. Enfin bon, dans la musique tonale, vous savez qu'on privilégie justement des rapports de tierces, de sixtes, etc. Et le fait d'avoir des quintes consécutives ou des octaves qui sont des intervalles pauvres, hein, enfin finalement en termes de rapport harmonique, eh bien c'est quelque chose de proscrit, donc parce que c'est pas assez intéressant du point de vue sonore. Donc il s'agit bien de quintes consécutives entre voix de enfin entre deux mêmes voix, en l'occurrence là entre basse et soprano. Donc je ne peux pas avoir par exemple mi si et ré la, ça serait deux quintes consécutives entre deux accords qui se suivent. Voilà, c'est entre deux accords qui se suivent. On ne peut pas avoir deux fois entre les mêmes voix un intervalle de quinte ou un intervalle d'octave. Donc je rétablis ma basse normale. Est-ce que c'est un peu plus clair cette histoire de quinte consécutive? Un peu. Bon, de toute façon, vous voyez, c'est en vous faisant corriger des textes. Donc si vous réalisez des textes et que vous me les envoyez, bah, je vous montrerai vos quintes consécutives, et donc bon, à force, ça vous aidera à vous rendre compte de ce problème et à trouver une parade, hein, en fait. Voilà, c'est bon, je peux continuer? Oui, c'est bon. Donc je vais aller un peu plus vite Monsieur, puisque maintenant, oui, je crois que dans les il y a d'autres commentaires, questions? vous avez des questions dans les commentaires, je crois. Ah, pardon, c'est vrai que je les regarde pas toujours parce que je suis occupé avec mon. Alors, attendez juste un instant. Ah oui, en effet. Euh, alors, j'ai dû rater certains épisodes là. Alors oui, je vois, donc je ne comprends pas les notes de passage. En fait, je dirais presque qu'il n'y a rien à comprendre. C'est-à-dire que je peux très bien, là, ici, n'avoir que Ré, Si, Sol. Je peux très bien me contenter des basses que j'ai choisies. Donc ça ferait comme basse Sol, Ré, Si, Sol, La, Si, Do, Ré. Bon, ça irait très bien. Mais si vous voulez, ces notes de passage, c'est une manière d'habiller cette basse. C'est vrai que
un instrumentiste préférera peut-être faire sol, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré. C'est quand même plus intéressant d'avoir une petite ligne mélodique comme ceci, conjointe, plutôt qu'une basse qui, comme on dit, une basse qui plante des clous. Hein, parce que quand on a des basses, même si elles sont bonnes, mais qui sont disjointes et qui sautent, c'est vrai que d'un point de vue mélodique, c'est pas très élégant. Donc, en fait, les notes de passage, elles servent à habiller cette basse. Et le principe est très simple, c'est-à-dire le principe de ces notes de passage, enfin tel qu'on les met pour le moment, c'est tout simplement quand, bon là, ayant choisi un ré ici et là un si ici, c'est tout simplement de prendre conscience que quand vous avez un saut de tierce, entre mots, autrement dit, quand il manque une note entre deux, hein, finalement, parce que entre un ré et un si, c'est aussi une question, si vous voulez, de geste musical, j'allais presque dire, parce que quand vous passez d'un ré à un si, bah, le passage obligé, naturellement, d'une certaine manière, c'est de passer par un do. Et c'est pareil, pour aller d'un si vers un sol, bah, la logique, si on doit suivre un certain chemin, c'est de passer par un la. Donc, quand vous avez un saut de tierce, vous pouvez toujours compléter ce saut de tierce par la note de passage. Le but de ça, c'est quand même de donner un aspect un peu plus élégant à la basse pour éviter donc qu'elle plante des clous. Voilà, donc comme je vois dans les commentaires, c'est ça, ça sert à rien d'autre que de rendre cette basse plus élégante, plus habillée, comme vous le dites, c'est vrai tout à fait. Alors non, les notes de passage ne visent pas à supprimer par contre les quintes consécutives. D'ailleurs, ça risquerait même, dans certains cas, d'en rajouter. Mais grâce à notre principe de choix de basse, on évite en général, hein, parce que ce principe de choix de basse, il a pour effet de nous donner la meilleure basse possible, et toutes les choses étant un peu liées, si vous voulez, le fait que vous ayez la meilleure basse possible, ça va faire que vous aurez au final un minimum de quintes ou d'octaves consécutives possibles. Mais il faut se méfier tout de même, quand vous rajoutez des notes de passage, effectivement, ça pourrait rajouter, dans certains cas, hein, alors pas souvent donc du coup, mais ça pourrait rajouter quand même des quintes ou des octaves consécutives là où il n'y en aurait pas. Alors heureusement pour nous, ça n'est pas le cas, hein, puisque bon déjà, ré, ré, là c'est une octave, certes. Alors oui, ici, vous allez me dire par contre, il y a effectivement des octaves consécutives. Alors c'est très juste, sur le début là, j'ai effectivement des octaves consécutives. On pourrait très bien éviter ces octaves en faisant l'accord de quarte et sixte, comme on avait dit tout à l'heure, mais ça me semble pas une bonne chose. Déjà parce qu'on aurait la quarte et sixte de passage sur temps faible, et on aurait ensuite un mouvement redondant par rapport à celui-ci. Donc, enfin, vous voyez, le choix d'une basse, c'est aussi l'art de du compromis, hein. C'est-à-dire, à force de rechercher ce qu'il y a de meilleur à tous les niveaux, il y a un moment où il peut y avoir des choses qui sont inconciliables. Or là, c'est vrai que ça paraît difficile d'échapper, bon, soit à la faiblesse d'une carte S6 sur temps fort, ou d'autre part aux octaves consécutives sur le début. Là, je me permets ces octaves parce qu'on est au début du morceau, et voilà, je pense que c'est meilleur. Alors, si on voulait vraiment les éviter, hein, ce qui serait tout à fait possible, on pourrait exceptionnellement partir sur un accord chiffré 6. Ça ferait une bonne raison, hein. Moi, ce que je vous demande, c'est toujours, quand vous faites quelque chose qui n'est pas prévu officiellement au programme, si je puis dire, donc normalement vous savez qu'une pièce doit démarrer sur un 1-5, bon ça c'est ce qui est normal. Si jamais ici vous faites le choix de démarrer sur un 1-6 pour éviter d'avoir des octaves consécutives sur ce début, eh bien ça serait une bonne raison de le faire, hein, parce que donc mon principe c'est de vous dire à chaque fois que vous faites pas ce qui est prévu, il faut pouvoir dire pourquoi, il faut le justifier, voilà, par une raison qui sera du coup qui sera valable. Or si jamais je démarrais sur un 1-6, ça serait possible. Alors ça serait exceptionnel, mais ça serait néanmoins possible pour la raison qu'on a dite.
dans ce cas-là, j'éviterai de mettre la note de passage pour pas que la base tourne en rond. Vous voyez, parce que si do, ré, do, si, la sol, c'est un peu ridicule. Donc je préfère rester sur si, ré, do, si, la sol. Donc effectivement, là, j'avoue, il y a 2 octaves consécutives. Donc soit on les assume exceptionnellement, soit on peut éventuellement décider de partir sur une autre position. Mais encore une fois, c'est l'art du compromis, parce que dans certains cas, alors évidemment, heureusement, je veux dire, c'est des cas qui sont assez rares. Hein. C'est rare qu'on ait des sacrifices à faire. Bon, ça peut arriver, mais c'est rare. Voilà. Est-ce que tout ça répond à vos interrogations? Oui, c'est bon? Oui. Alors, attendez, je lis les derniers messages qui viennent d'arriver. Ouais, voilà, ok. Très bien. Bon, écoutez, je vais essayer d'aller un peu plus vite dans la deuxième phrase, parce qu'on est un peu euh, rodé maintenant. Donc, 5-1, je commence par la base du 1, j'ai la fondamentale en haut, donc ça va me donner un si en bas. Comme mon 1 va être chiffré 6, mon 5 sera chiffré 5. Alors, je peux faire Ré, Ré Do Si, mais j'ai déjà fait Ré et Ré Do Si, donc je vais choisir cette fois-ci la position plus 4. Alors, c'est-à-dire d'avoir la septième directement à la basse. Hein. Donc, comme mon 1 est chiffré 6, mon 5 peut être 5, ou plus 4, ou 6, 4. Ici, l'accord plus 4 est intéressant. C'est un accord qui est intéressant particulièrement quand on rentre dans le début d'une phrase. Vous voyez, parce que S'il y a c'est un quelqu'un accord qui a qui rien amène. du tout. Alors, ça, c'est un élément de cours. Hein, d'accord. Là, j'ai un 5-1. Attendez, je réponds à celle d'entre vous qui dit je comprends rien du tout. Donc, je reviens ici. Hein, c'est vrai qu'il faut être absolument au point déjà à la base sur les éléments de cours. C'est-à-dire, si on ne maîtrise pas les éléments de cours, c'est sûr qu'on n'y comprend rien. Donc, je suis ici dans cette situation précise. C'est-à-dire, je cherche la base pour un enchaînement 5-1. Et on me dit donc que si mon 1 est chiffré 6, alors je saurai si mon 1 est chiffré 6 après avoir commencé par la base du 1, après avoir choisi cette base selon le principe normal qui est ici dans le tableau. Voilà. Donc une fois que j'ai choisi la base de mon 1, puisque je commence par la base du 1 quand j'ai l'enchaînement 5-1, eh bien si mon 1 est chiffré 6, alors mon 5 va être chiffré 5 ou plus 4. Ça, c'est un élément de cours. Donc, à ce stade-là, je reviens au choral. Voilà, donc là, j'ai bien un enchaînement 5-1. Je commence donc par la base de mon 1. J'ai la fondamentale au soprano pour mon 1. La meilleure note, c'est donc la tierce, le si. Ça, c'est dans l'élément de cours que j'ai montré. Hein. Je commence par le 1, j'ai la fondamentale au soprano, je sais que la meilleure base, c'est la tierce de mon accord, le si. Et ensuite, je sais que quand mon 1 est chiffré 6, c'était marqué dans mon cours, alors mon 5 peut être soit chiffré 5, donc c'est-à-dire, puisque c'est Ré Fa là, ça ferait un Ré comme base, ou plus 4. Alors ce fameux plus 4, encore une fois, ça consiste à avoir la septième de l'accord, Ré, Fa dièse, La, Do. On sait que les septièmes sur les cinquièmes degrés, c'est monnaie courante. Hein. Donc Ré, Fa dièse, La, Do. Et donc, je peux avoir cette position plus 4 qui consiste à avoir la septième comme base. Alors certes, cette position plus 4, pour l'instant, donc vous la connaissez pas trop, mais là, ça fait plusieurs fois que l'on dit, donc ce plus 4, c'est tout simplement cet accord de septième avec la septième à la basse. Donc j'ai deux basses possibles ici, j'ai soit le Ré, bon, qui serait tout à fait correct, ou soit le Do, puisque mon 5 peut être soit 5 ou soit plus 4. D'accord. Donc je crois que ça a l'air bon là. Alors ici, je fais le choix du plus 4 parce que, comme je le disais juste avant la question, en fait, c'est intéressant de rentrer dans une phrase
par une instabilité. Hein. Cet accord plus 4, comme il y a la septième à la basse, ça rend mon accord instable, surtout que cette septième doit se résoudre en descendant conjointement, comme toutes les septièmes. Et donc, c'est un moyen dynamique, si vous voulez, de rentrer dans une phrase. Alors, j'aurais très bien pu mettre le ré, mais j'aurais encore eu ce fameux mouvement réci ou ré-do-si. Bon, je l'ai déjà eu là. Hein, il faut aussi, dans votre basse, essayer de trouver une certaine variété dans les figures mélodiques. Hein. C'est pour ça, donc, comme on a plusieurs possibilités, ben, on choisit la position qui va donner justement le mouvement le plus élégant. Donc là, je choisis ici la position plus 4. J'aurais pu mettre 5, mais donc il m'a paru plus intéressant d'avoir cette septième. Je continue, 5-1, je commence par le 1. Il y a la tierce, le si au soprano, la meilleure basse, c'est donc le sol. Du coup, mon 1 va être chiffré 5, hein, puisque sol, ça va faire la fondamentale, donc il sera chiffré 5. Et donc, si le 1 est chiffré 5, le 5 peut être chiffré 6, ou 6-4, si c'est possible. Donc, si je le chiffre 6, ça donne Fa dièse Sol, comme basse. Donc, soit j'ai Fa dièse Sol, mais je vois que la quarté sixte est également possible, parce que, donc la quarté sixte sur le 5, ça ferait un La. Enfin, si vous voulez, la méthode, hein, la méthodologie, c'est de se dire, bon, si mon 1 est 5, alors mon 5 est 6. Bon, ça c'est le cas, je dirais, banal, ou 6-4. Donc, en fait, vous devez commencer par pressentir le Fa dièse, c'est le cas normal, mais il faut se dire tout le temps, est-ce que la quarté sixte ne serait pas possible? Voilà, parce que quand elle est possible, elle est souvent bonne parce qu'elle donne de la continuité à votre basse. Ici, on est dans le cas parfait où la quarté sixte est en fait possible, vous voyez, parce qu'on a ce mouvement contraire entre la basse et le soprano. Donc, on a dit la condition, c'est d'avoir 3 notes conjointes de basse, la quarté sixte étant au milieu. Et là, on est dans le scénario parfait parce que on a le mouvement exactement inverse au soprano. Ça, c'est le cas parfait d'utilisation de la quarté sixte de passage. Donc, soit j'ai le Fa qui serait néanmoins possible, hein, le Fa dièse, donc puisque mon 1 est chiffré 5, mon 5 pourrait légitimement être chiffré 6, mais là, quand même, il y a un intérêt particulier à faire cette quarté sixte. En plus de ça, on obtient le mouvement contraire. Vous savez, on dit, enfin ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'harmonie, on dit souvent, il est bon d'avoir des mouvements contraires entre la basse et le soprano. Bah, grâce à la méthode que l'on a, on n'a même pas à s'occuper de cette question, parce que comme vous le voyez, ça se construit automatiquement. Hein. C'est-à-dire, soit on a des mouvements contraires qui s'établissent tout seuls, c'est ce qu'on a un peu ici aussi, d'ailleurs dans la première phrase, et lorsqu'on n'en a pas, on a des mouvements parallèles mais vertueux qui sont basés sur des tierces et des sixtes. Donc, en fait, on n'a pas à s'occuper de cette question de rechercher le mouvement contraire, parce qu'en fait, ça se fait automatiquement. Hein. Voilà, donc je continue. Ici, 4e degré, j'ai un Do au soprano, donc à la basse, donc Do qui est la fondamentale. Attendez, oui, c'est ça, je suis en sol majeur. Donc c'est la fondamentale de mon accord de Do, Mi, Sol, donc il me faut un Mi à la basse. Et je vois que entre ce Sol et ce Mi, je vais pouvoir faire passer un Fa. Donc ne nous privons pas, encore une fois, des notes de passage qui habillent élégamment notre basse. Pardon, donc là c'était Fa dièse. Attendez, je rétablis les bonnes notes. Donc Fa dièse, qui est une note de passage, Mi qui est donc mon 4 chiffré 6. Alors je chiffre. Là j'ai choisi donc la quarté sixte parce que ça me donnait ce beau mouvement contraire intéressant. Voilà. Et puis donc, alors, il faut que les notes s'enchaînent au plus près. Évidemment, ça serait pas très élégant d'avoir ce saut de septième. Donc le Ré que j'avais mis dans un premier temps ici,
ben, je vais le mettre dans le grave. Voilà, alors c'est vrai qu'une fois que vous avez fait vos cadences, bon après, en fonction de votre basse, bah, vous allez octavier peut-être telle ou telle note de votre cadence, mais ça ne changera rien au fait que ça reste une demi-cadence. On avait dit, d'autre part, on aime bien arriver par en dessous sur la base d'accord du cinquième degré, donc je peux me demander, est-ce qu'ici j'aurais pu mettre Do? A priori oui, puisqu'on peut toujours avoir soit la position 6, soit la position 5, c'est ce qu'on disait. Mais si je mets Do, j'aurai 2 octaves consécutives. Vous voyez, ça ferait Do, Do, Ré, Ré. Donc ça, c'est interdit, vous le savez. Donc je reste sur la position qui m'est donnée par la méthode, c'est-à-dire Mi. Je vais faire jouer ça. Attendez, je crois que j'avais pas ralenti le tempo. Donc je vais essayer de le ralentir. Je sais pas si ça va marcher. Si ça marche. Voilà, nous en sommes là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non, c'est beaucoup mieux, merci. Oui? D'accord, donc on va Non, c'est continuer. clair. Très bien, donc je continue. Alors, j'essaye d'accélérer un peu plus à chaque fois. Donc 4, la meilleure basse possible normalement pour ce 4, puisqu'il y a la quinte au soprano, ça serait la tierce, le Mi. Donc, a priori, je pars sur un Mi. Alors, comme je suis vraiment dans le grave, bon, je vais me recentrer là. Mi. Ensuite, 2, j'ai un Do au soprano. La meilleure basse consisterait à avoir un La. Donc, a priori, c'est le La qui serait la meilleure note. Ensuite, j'ai 5-1. Je m'occupe de la basse du 1. Il y a un Si au soprano, donc ça me donnera le Sol chiffré 5. Donc, la meilleure basse possible, en principe, c'est le Fa dièse. Et je me rends compte qu'entre cela et ce Fa, je peux faire passer le Sol. Donc j'aurai donc Sol note de passage. Ici, Fa dièse Sol. Voilà, donc je chiffre mes accords. Donc ce 4, c'est la quinte qui est au soprano, donc il faut la tierce à la basse, donc ça fera 6. Ce 2, c'était la tierce qui est au soprano, donc c'est la fondamentale qui est à la basse, ça fera 5. Et ensuite 5-1, donc il y avait la tierce ici, donc j'ai la fondamentale à la basse, ça fera 5. Et comme mon 1 est 5, mon 5 est chiffré 6. Est-ce que le 5 aurait pu être 6-4, c'est-à-dire un La? Ben non, parce que j'ai pas le mouvement conjoint directionnel. Attention, parce que quand je dis conjoint, ça voudrait dire qu'il faut Si La Sol ou Sol La Si dans le sens contraire, hein, mais pas quelque chose qui tourne en rond. Encore que ça serait pas interdit, mais ça serait assez maladroit et pas très beau hein, au final. Donc il faut vraiment, pour utiliser les quartés sixes, qu'on soit comme dans ces cas-là, c'est-à-dire vraiment des notes montantes ou descendantes euh, conjointes, hein, dans un mouvement, donc montant ou descendant. Monsieur, Oui, j'avais une question, parce que vous avez dit que les seconds degrés, fallait plus privilégier la sixte, et là vous avez mis ça tout à fait. par rapport au mouvement en fait. Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait très bien dire, bah, c'est vrai que un 2 chiffré 6, ça peut être pas mal. Donc, si vous partez sur ce scénario, ça ferait que, bon, normalement, votre 2 est 5. Mais si vous vous souvenez de vos éléments de cours, vous savez que, a priori, tout accord, en cours de route, hein, je ne parle pas des cadences naturellement, mais en cours de route, tout accord peut être chiffré 5 ou 6 sans problème. Donc, vous pouvez, a priori, ici, avoir votre 2 chiffré 6. Ça vous donnerait donc un scénario qui serait différent. Donc, en fait, ça vous donnerait un Do. Et du coup, alors, c'est vrai que après, par rapport à ce qu'on a choisi là comme basse, ça serait pas très élégant parce que ça ferait mi do, alors ou mi ré do fa dièse sol. Là, il y aurait un intervalle de quarte augmentée qui est pas très beau. Mais on pourrait faire autrement, c'est-à-dire que en mettant ce sol au plus près de ce do, on constate que on peut avoir la quarté sixte de passage
Alors, vous allez me dire, là, c'est pas conjoint, mais on peut fabriquer. Alors, ça me donne l'occasion de vous expliquer quelque chose en plus, c'est qu'on peut créer les conditions pour obtenir ce fameux mouvement conjoint de la basse. C'est-à-dire que par l'ajout d'une note de passage, eh bien, je peux finalement donc avoir la quarté sixte de passage ici par ajout de cette note-là. Donc il y a une autre basse qui serait possible pour reprendre votre scénario. Si vraiment vous dites qu'ici ce 2-5 vous gêne, et ça serait possible. Alors à vrai dire, il y a des cas où il gêne plus que d'autres. Alors c'est un peu dur de peut-être de les entendre. Bon, quand on manque un peu de voilà d'habitude. Dans le cas présent, tel que je l'avais mis, je pense qu'il n'était pas gênant tellement, mais cela dit, ce scénario-là est également possible. On va le jouer d'ailleurs. Voilà. Alors, personnellement, ici, je vais revenir quand même à ce que j'avais fait parce que je trouve que, puisque j'ai le choix, hein, je trouvais cette basse, voilà, je préférais la basse que j'avais avant. Mais votre basse, en choisissant d'avoir un 2 chiffré 6, elle serait tout à fait possible également. Mais c'est vrai que, perso, j'aime mieux cette basse-là. Voilà, ça me paraît plus naturel. Là, je vais rajouter la note de passage. Bon, là, on est vraiment sur des choses, hein, vous voyez, là, on coupe un peu les cheveux en quatre, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on en est à se poser ce genre de questions sur les mérites de telle ou telle basse, alors je vois une question. Alors attendez, il y a plusieurs questions auxquelles je vais répondre. Alors déjà, cette question de la subjectivité. J'avais répondu déjà à cette question depuis longtemps. Subjectivité, bon, il peut y en avoir une part effectivement à certains moments. En fait, il y a une part de subjectivité quand on est face à des solutions qui, au regard du style considéré, peuvent être jugées comme aussi valables les unes que les autres. Je dis bien au regard du style considéré. C'est-à-dire que quand je juge qu'une solution est bonne ou qu'elle n'est pas bonne, c'est pas parce qu'elle me plaît seulement ou qu'elle me déplaît. Enfin, quand je disais tout à l'heure, j'aime mieux cette solution, bon, en fait, je l'aime mieux dans la mesure où elle me semble correspondre plus à ce que Bach aurait fait dans un choral. Là, vous comprenez, la référence, c'est pas simplement le goût de la personne, c'est en fait euh, étant donné la connaissance qu'on a du style en question, alors ça suppose évidemment de s'être forgé petit à petit une culture de ce style, mais la vraie question c'est ça, c'est est-ce que ça me semble, pour faire simple, est-ce que Bach aurait plutôt écrit ça ou ça? Bon, alors on n'est pas non plus des devins quant à savoir ce qu'il aurait écrit ou ne pas écrit, mais ayant une certaine connaissance du style, eh bien, il y a certaines figures qu'on a plus dans l'oreille, voilà, parce qu'on sait que cet auteur fait plutôt telle chose que telle autre chose. Donc, quand je dis qu'une solution est préférable à une autre, on n'est pas seulement dans de la subjectivité pure, on est dans le fait que par rapport à la connaissance de ce style que l'on a, on estime, donc par rapport à cette connaissance, hein, je le dis bien, que telle solution est meilleure qu'une autre. Voilà. Alors après, quand il y a plusieurs solutions qui sont également intéressantes, oui, là, il y a une part de subjectivité. Mais vous voyez, c'est quand même toute la différence, hein, et j'avais fait mon premier cours, si vous vous rappelez, en parlant de cette question, c'est toute la différence entre la composition et l'écriture musicale. C'est-à-dire quand on est dans la composition, bon, la place de la subjectivité est beaucoup plus grande. Quand on est dans le cadre de l'écriture musicale, on a toujours une référence, hein, qu'il faut assimiler, et tout ce qu'on évalue se fait par rapport à cette référence, ce qui relativise tout de même la question de la subjectivité.
Voilà, donc ça c'est un premier point. Je lis une autre question. L'ordre de priorité dans un accord, c'est de former d'abord la tierce, puis une sixte et en dernier recours la quinte. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre cette question parce que euh, déjà l'ordre de priorité dans un accord, quand vous dites ça, est-ce que vous voulez dire le choix de la base qu'on fait, le choix prioritaire de base? Donc, en fait, c'est établi par rapport au petit tableau qu'on a vu au tout début de cette vidéo, hein. Donc voilà, donc c'est pas former d'abord la tierce et puis la sixte et puis la quinte. C'est si j'ai la fondamentale au soprano, il est préférable d'avoir la tierce à la basse. Si j'ai la tierce au soprano, il est préférable d'avoir la fondamentale, et si j'ai la quinte, il est préférable d'avoir la tierce de l'accord comme basse. Voilà, sauf dans l'enchaînement 5-1 où il y a une spécificité donc pour le cinquième degré. Hein, voilà, donc là, je vous renvoie, là aussi, c'est des éléments de cours. Il faut vraiment potasser ce petit tableau. Donc le petit tableau, on a dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour tous les degrés sauf le 5. Et le 5 se coordonne au 1 quand il y a des enchaînements 5-1. Donc pour le 1, on fait aussi le petit tableau. Et ensuite, on coordonne le 5 par rapport au 1. Hein, c'est ça, en fait. Écoutez, je vais continuer, puis je prendrai des questions quand je serai arrivé à la fin de cette phrase. On y est presque, d'ailleurs. Alors, ici, je vois que ma basse va se rapprocher de mon soprano. Alors, pour cette raison, je peux décider, vous voyez, d'octavier. Donc là, comme je pressens en fait que je vais trop me rapprocher du soprane, je décide d'octavier toute cette basse. Bon, ce qui ne change rien à l'harmonie. Ici, je reste sur le 1. Au soprano, j'ai la fondamentale. La meilleure note, c'est la tierce. Ça va donc me donner sol, la, si, puisque je vois que je peux glisser la note de passage. Et il est toujours bon de le faire pour avoir un aspect mélodique pour cette basse. Très bien. Alors là, j'ai pressenti un sixième degré. Alors attention, les sixièmes degrés, on sait qu'ils sèment la zizanie. Mais pourquoi d'ailleurs c'est un sixième degré? Oui, si, c'est un sixième degré. Là, c'est normal. Et je ne peux pas dire ici 6 ou 1, parce qu'avec un mi, effectivement, je ne pourrais pas remplacer le 6 par le 1. Donc, je dirais presque qu'il y a intérêt à ce que ce 6 fonctionne bien, sans quoi je risque d'avoir des problèmes. Mais en fait, heureusement pour nous, il va très bien fonctionner ici, parce que donc le 6, accord faible, je n'applique donc pas le petit tableau. Hein. Accord faible, ça se met en position 5, obligatoirement. Donc, un mi comme basse. Alors, je fais déjà passer le ré, parce qu'ici, je me rends compte que... ah bah non, pardon, la meilleure basse. Alors oui, tiens, justement, c'est intéressant ce qui se passe là. Alors, attendez, je vais enlever... Du coup, je vais enlever ce mi. Alors, pour ce 4, j'ai sol au soprano, la quinte, c'est le mi qui est la meilleure note. Alors, normalement, je devrais répéter le mi. Or, la basse a horreur de faire du surplace. Alors, cette note ne serait pas mauvaise harmoniquement, mais dans ce style-là, la basse a horreur de rester sur place. Donc, je dois me demander, est-ce qu'il y a d'autres notes possibles? Bon, ici, en principe, il n'y a pas d'autres notes possibles, puisque c'est un 6, et il doit être à l'état fondamental. En revanche, ici, ce 4 qui est chiffré actuellement 6, vous savez que on a toujours le choix entre la position 6 ou la position 5. Hein, ça fait partie de ce qu'on a vu dans le cours tout à l'heure. Donc, à chaque fois que j'ai un souci avec telle position 5 ou 6, en cours de phrase, évidemment, pas au moment des cadences, mais en cours de phrase, je peux éventuellement me rabattre sur l'autre position. Donc là, je me demande, est-ce que je peux avoir un Do comme basse? C'est-à-dire la position 5 à la place de la position 6. Jamais donc la position de quartet sixte, hein, qui nécessiterait ce qu'on a vu tout à l'heure, le mouvement conjoint directionnel de la basse. Et effectivement, là, je peux avoir Do. J'ai même doublement intérêt, donc déjà ça évite la répétition de cette basse,
qui serait monotone et peu intéressante. Et en plus, ici, je vois que ça me fait arriver sur mon 5e degré par la note du dessous. On a toujours dit que c'était intéressant d'avoir ça. Donc là, j'ai une double raison, en fait, de ne pas faire un 4 chiffré 6, mais de bien le chiffrer 5. Et du coup, ici, en plus, je peux mettre ma note de passage, ce qui va me donner une élégance certaine à cette basse. Donc voilà comment, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Ré. Voilà comment j'aboutis à cette jolie basse. On va faire jouer cette phrase. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on arrive ici, ça sonne un peu creux, hein, parce que effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un unisson, c'est jamais très excitant entre parties extrêmes, mais il faut tenir compte aussi que on va pas rester à deux voix. Donc, vous verrez que quand on aura les parties intermédiaires, cette petite faiblesse-là, finalement, elle va passer très bien. Alors, je regarde s'il y a des questions. Oui, donc pour ceux qui peuvent pas rester jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, voilà, ce cours est en plus. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent parce que bon, je pense que ça peut quand même apporter à certains d'entre vous qui ont le temps, parce que c'est vrai que c'est assez long, mais ça peut quand même apporter des éléments. Alors quelqu'un demande c'est quel prof? C'est bizarre parce que c'est le cours d'écriture, hein, donc c'est Monsieur Saulet. Monsieur, j'ai une question. Oui. Oui. Vous avez dit, enfin, je reviens souvent aux questions de cours, hein, mais là, je vois Mais que vous avez raison. vous avez mis 5, le 5e degré chiffré 5, suivi du 1er degré chiffré 5, alors que vous avez dit qu'il y en avait un des deux qui passerait à 6. Du coup, je ne sais pas si c'est possible dans tous les cas, ou bien sinon là, on peut faire une exception. Ah, oui, alors attention, parce que là, vous êtes dans le premier écueil là, que j'avais évoqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer les enchaînements cadentiels et ce qui se passe en cours de phrase. Je pense que quand vous parlez de ce 5-1 où les deux accords sont à l'état fondamental, c'est celui-ci. Oui, C'est oui, ça? c'est celui-là. Voilà, mais ici, attention, souvenez-vous bien que ici, ce qu'on a établi là, ça a été établi à l'étape numéro 2, et encore une fois, comme je l'ai dit au tout Ah oui, début d'accord, de la c'est pour les vidéo, cadences, ouais. voilà, ce que l'on met en œuvre à l'étape numéro 2 n'a rien à voir parce qu'on est là en recherche de stabilité, alors que le reste du temps, on est en recherche de complémentarité entre la basse et le soprano. Donc, c'est deux préoccupations qui sont complètement différentes. Hein. D'accord, Voilà. merci beaucoup, c'est Alors, non, plus clair, merci. oui, mais vous faites bien de poser cette question parce que effectivement, je me rends compte qu'il y a souvent justement des erreurs là-dessus parce que justement, en fait, quand on fait cette étape 4, on a tendance à oublier ce qu'on avait fait à l'étape 2. Donc c'est vraiment deux choses très différentes et il faut se le dire et se le redire pour effectivement ne plus risquer d'abîmer les cadences qui ont été mises en place. Donc je vais continuer, puis je prendrai une dernière série de questions à l'issue de cette phrase. Donc le 2, j'ai un La au soprano, La fondamentale. Normalement, j'ai donc la sixte à la basse, ça fait un La. 5-1, je m'occupe de la basse du 1. Avec un Si, j'aurai un Sol. Voilà, donc là j'ai plusieurs scénarios possibles. Soit je fais donc, alors le Sol, mon 1 sera chiffré 5, donc mon 5 peut être chiffré 6, donc ça peut être Fa dièse Sol. Alors ça me donne l'occasion d'ailleurs de dire, vous voyez, tout à l'heure, j'avais parlé d'une carte augmentée montante qui n'était pas très, très élégante. En revanche, les quintes diminuées descendantes sont beaucoup mieux acceptées. Donc, autant on évitera de faire Do, Fa dièse Sol en montant, mais Do, Fa dièse Sol. C'est mieux
en descendant parce que, en fait, se façonne davantage comme qu'une espèce d'appoggiature de ce sol. Enfin bref, retenons que les quintes diminuées sont possibles, les quartes augmentées sont à éviter. Alors ça, c'est une première base possible. Je peux aussi faire la carte SX à condition de rajouter ici ma note de passage. Parce que donc le Si va provoquer le fameux mouvement conjoint qui va rendre la carte SX de passage possible. Donc soit je fais Do, Si, La, Sol, ou bien Do, Fa, Sol. Alors à ce stade-là, je vais laisser le Fa dièse, et je vais voir, je vais faire mon 5-1 ici, et je vais voir, voilà, parce que ça me donne la réponse, là, vous voyez, parce que ce 5-1 là, bon, ici, j'ai la fondamentale au soprano, donc ça va être la tierce, le Si. Et je vais voir que du coup, la carte SX, là, elle s'offre sur un plateau, là, plateau d'argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette carte SX là, et par contre, je vais décider de ne pas la faire là, hein, pour pas que ça tourne en rond. Parce que si on fait les cartes SX de passage tout le temps, le risque pourrait être de tourner en rond. Hein, donc, c'est-à-dire d'avoir Do, Si, La, Sol, La, Si, Fa. Bon, moi j'aime mieux Do, Fa, Sol, La, Si, ça donne une direction. Alors je dis moi j'aime mieux, hein, ça veut dire je pense que Bach préférerait ce mouvement-là plus intéressant, voilà, que de tourner en rond. Hein, parce que Bach n'aime pas tourner en rond, ça c'est sûr. C'est une certitude. Et enfin je termine, donc 4, il y a un Do au soprano, la meilleure basse, donc ça serait la tierce, le Mi. Et pour le 2, j'ai la fondamentale en haut, la meilleure basse, ça serait le Do. Ce qui me donne cette jolie basse pour finir. Mi, Ré, Do, Ré, Sol. Et ce faisant, j'arrive encore une fois par en dessous sur l'accord du 5, ce qui est la configuration idéale. Donc Do, Fa, Sol, La, Si, Mi, Ré, Do, Ré, Sol. À chaque fois d'ailleurs que vous établissez une basse, il faut la tester de deux manières. C'est-à-dire d'abord sous l'angle de la mélodie. Donc il faut chanter votre basse. Là, je vais la rechanter. Sol, Ré, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Ré. Bon, c'est quand même assez sympa. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et puis surtout, ça a une direction. Vous voyez, cette basse est intéressante parce qu'elle a toujours une direction. Elle ne tourne pas en rond, hein, justement. Et, et donc, Mi, La, Sol, Fa, enfin, j'octavie, parce que sinon ça serait un peu grave. Mi, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Mi, Ré, Do, Ré, Sol, puis Do, Fa, Sol, La, Si, Mi, Ré, Do, Ré, Sol. Bon, alors, c'est vrai que là, ça se répète un peu. Mi, Ré, Do, Ré, Sol, Mi, Ré, Do, Ré, Sol. Alors, si on voulait faire une subtilité, et pour ceux d'entre vous qui connaissent les 5 de 5, ici, on pourrait mettre un petit Do dièse. Mi, Ré, Do, dièse, Ré, Sol. Ça serait possible. Voilà. Encore que, à mon avis, pas indispensable. Il y a des fois où le 5 de 5 sera vraiment très bien. On en reparlera, hein, c'est une parenthèse. Ceux d'entre vous qui connaissent pas le 5 de 5, pour l'instant, c'est pas un problème du tout. Je le fais jouer une fois, puis après, je prendrai une dernière série de questions. Voilà. Alors, les quelques fois où ça peut sonner légèrement creux, comme ici, et c'est normal, puisque on a, vous voyez, là c'est un rapport de cartes, etc. Mais bon, il faut bien se dire bon, que autant une basse doit être quand même assez solide dans les notes qu'elle pose, autant il faut se souvenir qu'on ne sera pas que à deux voix, qu'on sera à trois, voire même à quatre voix. C'est vrai que si on écrivait à deux voix, à certains endroits, on pourrait faire des choix de basse un peu différents pour rester davantage dans une complémentarité, hein, dans un souci de complémentarité. Mais bon, à trois ou à quatre voix, par contre, c'est préférable d'avoir une basse telle qu'on l'a faite là, c'est-à-dire structurellement vraiment bien fondée, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, c'est bon. Monsieur, vous n'avez pas chiffré le reste. Oui, j'ai pas chiffré. Donc là, le 2 est chiffré 6. Hein. Ensuite, ce 5 est chiffré 6.
celui-là 5. Ici, donc, on avait choisi la carte SX de passage. Alors, normalement, les chiffres sont écrits l'un au-dessus de l'autre. Là, je ne sais pas trop comment faire avec MuseScore. Ici, donc, 6. Et là, Je crois que si voilà, vous et faites puis là, CTRL-G, ça fait automatiquement pour écrire la base, par exemple. Voilà, CTRL-G, et normalement, c'est comme ça. alors, CTRL-G que je fais à partir de quoi? En À ayant partir de votre sélectionné. base, oui, Alors, attendez, je regarde. normalement, parce que du coup, c'est ce que j'ai essayé. Ouais, voilà. Voilà. Ah oui, Après, il mais faut espacer pour écrire en dessous. La barre d'entrée. d'accord. Voilà. Ah bah c'est bon à savoir. Ok, merci. Bon bah je vais travailler la question pour les prochaines fois. Voilà. Oui, parce que là d'ailleurs, entre parenthèses, je préférerais, comme je l'avais dit, que ces chiffrages-là soient en dessous hein, de la base. Donc, vous remarquez que je fais en sorte que ma base ait bien des ampes qui sont toutes orientées vers le bas pour qu'on puisse ensuite mettre d'autres voix sans que les notes se télescopent. Et effectivement, il sera préférable donc d'avoir tous les chiffrages écrits en dessous pour qu'on voit à la fois la note et le chiffrage d'un seul coup d'œil. Hein, parce que là, il faut aller chercher à chaque fois le chiffrage et la note très espacée. Donc voilà. Donc j'essayerai votre contrôle G là désormais pour essayer de pouvoir mettre mes chiffrages mieux qu'ils sont mis là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour le contrôle, ce sera ce genre de choses qu'il faudra faire? Alors, bonne question. C'est-à-dire que donc, il est prévu qu'on fasse deux contrôles. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner des informations maintenant assez rapidement. Ils seront tous les deux dans le mois de décembre. Le premier, on va faire un choral avec les trois premières étapes seulement. Hein, donc, c'est-à-dire tonalité, cadence, degré. Et puis, on fera une analyse d'un fragment d'un choral. C'est pour ça que là, dans ces vidéos-là, je fais toujours un peu d'analyse. Alors, ça sera un fragment d'abord assez simple. Hein. Voilà. Mais donc, il faudra chiffrer les accords comme je l'ai fait dans la dernière vidéo. Ça sera pour le premier contrôle. Et pour le deuxième, alors, il y aura une harmonisation entière à trois voix d'un choral. Et peut-être, donc, si on a le temps de me faire ça, et je pense qu'on aura le temps, hein, je pense, jusqu'à la mi-décembre, on fera aussi de la basse non chiffrée. Donc, le travail inverse, on partira d'une basse non chiffrée, donc il faudra chiffrer cette basse, mais vous verrez que finalement, ayant toutes les connaissances que vous avez là maintenant, il n'y aura rien de nouveau, hein, finalement, il n'y aura rien de nouveau. Vous pourrez la chiffrer, il suffit que je vous montre une fois comment est-ce qu'on approche cette chose-là. Et une fois que la basse sera chiffrée, il faudra écrire un soprano, donc faire le travail inverse. Quoi. Alors, ce qui est plus délicat d'ailleurs, parce que autant mettre une bonne basse sous un soprano quand on a des techniques assez solides comme celles que j'essaye de vous apprendre, c'est plutôt finalement assez facile. Autant faire un bon soprano, c'est moins évident, parce que finalement, il y a plus de possibilités et il y a plus de raisons de faire en sorte qu'il soit pas très bien. Enfin bon, on verra ça le moment venu. Mais c'est un petit peu plus subtil parce que ça oblige à entendre enfin, davantage. Hein. Si vous voulez, là, dans la manière dont on a construit notre basse, là, bon, c'est une construction qui est assez technique. Ça veut dire que même si on n'entend pas très bien ce qu'on a écrit, finalement, tant qu'on module pas, hein, j'insiste bien, parce que tant qu'on module pas, ça peut marcher d'un point de vue un petit peu technique. Bon, c'est vrai qu'après, quand on module, là, l'oreille est indispensable, ne serait-ce que pour se placer dans les bonnes tonalités, hein, à chaque fois. Bon, mais quand on fait un soprano à partir d'une basse, effectivement, là, l'oreille joue un rôle indispensable, parce qu'on peut pas faire un bon soprano, même dans un texte qui ne module pas,
On peut pas faire un bon soprano sans entendre vraiment la ligne mélodique et sans avoir des références au niveau du choral. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans Moodle, dans la rubrique chorale, j'ai rajouté des enregistrements audio, donc de vrais chorales vocaux qui sont pris dans les cantates, et vous voyez la partition qui défile en même temps. Donc il y a les 15 premiers chorales du volume des 389 chorales, qui est aussi d'ailleurs dans Moodle au même endroit. Donc les 15 premiers qui défilent en, en partition, et pendant qu'on entend donc le chœur qui chante ces chorales. Voilà. Donc, j'ai mis cette vidéo surtout pour que ceux d'entre vous qui sont assez peu familiers avec le style du choral, justement, vous essayez de vous familiariser avec ce choral. D'ailleurs, tiens, en relisant le choral qu'on vient de faire, je vois que ici, il y a une faute, finalement. Regardez, c'est que ici, là, alors, quand on cherche des quintes, on prend les notes qu'il y a au début du premier temps et puis au début du deuxième temps. Donc, Do, là, il n'y a pas de souci, c'est une sixte. Mais cette note de passage, là, elle fait en sorte, elle m'a provoqué 2 quintes consécutives. Alors ça, c'est un peu embêtant, il faut bien avouer. Alors, comment faire? La solution, ça serait peut-être d'avoir ici finalement l'autre basse possible, puisque quand un accord est chiffré 6, il peut être chiffré 5. On avait dit qu'on aime mieux qu'il soit chiffré 6, mais là encore, nous sommes pris dans une négociation, si je puis dire, parce que soit on a la meilleure basse a priori, mais on a les quintes consécutives, soit je décide d'aller sur un La, donc qui serait une moins bonne basse. Alors dans ce cas-là d'ailleurs, il faudrait que j'enlève la note de passage, hein, parce qu'elle n'aurait plus de raison d'être. Et à ce moment-là, donc, mon 2 ne serait plus 6, mais il serait 5, c'est-à-dire je choisis l'autre basse possible. Comme quoi d'ailleurs, il est bon de se relire, hein, parce que après coup, on peut voir des notes de passage, pardon, on peut voir des fautes, des quintes ou des octaves ou autre chose d'ailleurs quand on se relit. Alors, cette basse est moins élégante que la précédente parce que là, elle est un peu trop disjointe. Fa, do, fa, sol, la, si, mi, la, ré, sol. Bon, pour le coup, elle est très cadentielle parce qu'avec tous ces sauts. Et puis là, il y aura une petite faiblesse du coup parce que ça va sonner un peu plus creux parce qu'on a une octave. Donc, mais là, j'ai bien envie quand même de corriger cette faute parce que les quintes à l'arrivée, comme ça, c'est pas très élégant. Même si c'est provoqué par une note de passage, c'est pas terrible quand même. Donc, je choisis quand même d'avoir le La. C'est pas idéal non plus, voilà. Et le Do dièse dont je parlais tout à l'heure, le 5 de 5, n'aurait pas résolu le problème parce que autant on peut aller d'une quinte juste vers une diminuée, mais autant on peut pas aller d'une diminuée vers une juste. Donc là, le problème resterait, voilà, ça serait encore un problème. Donc finalement, je choisis le 2-5, un peu à regret, mais pour éviter ces 2 quintes consécutives. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Donc de toute façon, pour les 2 contrôles, là, je vais vous envoyer assez rapidement maintenant une information. Et puis, je vais mettre à jour, chose que je dois faire depuis un bon bout de temps, je vais mettre à jour notre agenda jusqu'à la fin du semestre, voilà, pour que vous voyez comment, par rapport à ce qui sera demandé dans les contrôles, quel rythme est-ce qu'on va suivre dans les cours jusque-là pour arriver. Alors, d'ailleurs, grâce au confinement, si je puis dire, finalement, on va gagner des cours, du coup, parce que les examens vont se faire à distance, hein, ça sera un travail qui vous sera donné à telle date et à rendre quelques jours après. Et donc, du coup, ça va nous permettre de toujours de donner des éléments de cours sur le vendredi, enfin, et pendant toute la semaine. Alors que si on avait eu cours en présentiel, les examens en salle nous auraient pris
2 cours. Là, on va retrouver finalement 2 cours en plus, bon, ce qui est le point positif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que c'était Non, clair. c'est Enfin, bon. en tout cas de mon côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore le courage pour une analyse, peut-être pas, c'est un peu long. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire l'analyse du choral qu'on avait prévu de faire, de la faire de mon côté, et peut-être s'il y a des questions, à ce moment-là, vous me les poserez lors de la séance de la semaine prochaine. C'est peut-être mieux parce que je pense pas que ce soit bon que les séances qu'on fait là soient trop longues. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Quel est votre avis? Bon, Ben, moi, je pense que c'est une bonne idée de mettre, enfin, de faire des séances assez courtes parce que c'est oui, c'est difficile de se ça. concentrer à distance. Oui, mais tout à fait. Je pense aussi qu'il faut pas abuser, puis qu'il vaut mieux si on doit revoir certains points, bah, qu'on puisse revoir des extraits des vidéos, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce choral que j'avais prévu là d'analyser, qui s'appelle Dinah Artist Common, donc je vais le faire dans une vidéo que je vais mettre, je vais le faire d'ailleurs là aujourd'hui ou demain, enfin assez vite, et je le mettrai en ligne. Et si vous avez des questions dessus, on le reverra la semaine prochaine. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, je ne ferai pas de nouvelle analyse de chorale pour qu'on ait le temps de retravailler sur cette base et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de mettre aussi les parties intermédiaires. Voilà. Donc, on va mettre l'accent la semaine prochaine sur le fait de finir la méthode d'harmonisation en allant jusqu'au bout, donc toutes les voix. Et puis, pour la question de l'analyse, eh bien, je prendrai simplement vos questions s'il y en a au sujet de ce choral donc, que j'aurais déjà analysé. Donc, si vous êtes D'accord, d'accord, on va procéder de cette façon-là. parfait. Bien, bah, écoutez, donc merci beaucoup pour votre présence. Hein. C'est bien que vous vous impliquiez dans cette période un peu spéciale, voilà. Et surtout, Merci bah, à vous. entraînez-vous beaucoup. N'hésitez pas à pratiquer. Je vais mettre d'ailleurs en ligne les corrections des chorales à réaliser avec des 5/1. Là, vous savez qu'il y en a toute une série. J'en ai mis 10 là maintenant des chorales. Alors, c'est très bien pour s'entraîner à faire une basse, justement, cette question de la coordination de la basse quand il y a l'enchaînement 5/1, bon, qui peut être un peu enfin délicate peut-être pour certains, bah, faites beaucoup de ces chorales rien qu'avec des 5/1. Ça apprend justement à bien coordonner cette basse, voilà. Et donc je pourrais mettre là toute une série de corrections pour ces chorales-là. Et puis vous pouvez m'envoyer des travaux. Hein. Donc peut-être pas 50 travaux par personne, mais voilà, si Oui, vous c'est ce avez que j'avais fait demandé. bah, n'hésitez pas, Est-ce que c'est si moi possible de vous je peux. envoyer si on a des basses, si on a fait Oui, des basses, si on oui, n'est pas mais tout sûr? à fait. Oui, absolument. Hein, parce qu'il faut, comme le dit quelqu'un d'ailleurs dans le fil de... Ah oui, alors on me demande de mettre les corrections en PDF et non en newscore. Donc effectivement, je peux les mettre dans les deux formats. Tout à fait, je peux les mettre dans les deux formats. Cela dit, MuseScore, normalement, c'est multiplateforme. Hein, donc sur un ordinateur, que vous ayez un ordinateur Mac ou un PC ou Linux même, tout le monde peut installer MuseScore gratuitement. Hein, donc, bon, faut pas hésiter. Alors après, si on est sur un smartphone, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on peut juste visualiser, je crois, enfin ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais on peut pas vraiment écrire comme si on avait le vrai MuseScore. Mais donc, je peux mettre effectivement les deux formats. Bon, je l'ai pas fait dernièrement pour éviter la multiplication des fichiers, parce que c'est vrai qu'à force, on finit par faire beaucoup de fichiers. C'est pour ça que j'ai créé des dossiers d'ailleurs dans le dossier de confinement, bon, parce que il y a un moment où on se retrouve avec énormément de fichiers. Donc, je finissais par mettre que les MuseScore parce que je supposais que beaucoup d'entre vous avaient
MuseScore, j'avais pu le voir en classe quelquefois. Voilà, mais enfin bon, si vous voulez les PDF, ça me pose pas de problème hein, non plus, puisque de toute façon, à partir de MuseScore, on peut générer très facilement les PDF, donc il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien, n'hésitez pas donc à m'envoyer des travaux, hein, parce que D'accord. cette étape de la base, elle nécessite beaucoup d'entraînement pour optimiser un petit peu le. Il y a juste une chose qu'on n'a pas dite, mais que j'ai fait, c'est que à chaque fois qu'on place une base, il faut la placer au plus près des autres bases qu'on a mis. Hein. Ça évite que la base soit en dents de scie et qu'elle plante des clous, hein, justement. Donc, quand on s'apprête à écrire une nouvelle note, on essaye de la mettre au plus près de la note d'avant. C'est-à-dire, on choisit D'accord. l'intervalle. Là, par exemple, si je viens d'un mi puis que je dois écrire un sol, bah, je vais plutôt écrire le sol 2 notes au-dessus de ce mi plutôt que de le mettre donc une sixte en dessous. Voilà. Alors, sauf si on a besoin de se repositionner. Mais c'est en mettant les basses au plus près les unes des autres qu'on aura justement des opportunités de pouvoir mettre des notes de passage, etc. Et au final d'avoir une basse qui aura un aspect mélodique intéressant. D'accord. Voilà. Eh bien, merci à vous tous et Merci à vous. bah, à la semaine prochaine pour une prochaine séance. Au Ah, revoir. Bonne Voilà. journée. Oui. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.